Phishing, hameçonnage et même filouterie, disent nos amis québécois. C'est une pratique assez courante à laquelle tout le monde peut être confronté au quotidien. Il suffit simplement d'avoir un mail, on peut récupérer vos données. Comment se protéger? On en parle avec notre spécialiste en cybersécurité, c'est bien sûr Damien Bancal. Damien qui vient régulièrement nous voir tous les 15 jours. Damien que l'on retrouve sur son site internet zatas.com avec toutes les infos. Alors on parle donc de hameçonnage, de phishing, filouterie, c'est pareil? Oui, c'est ça, c'est exactement le même vocabulaire qui veut dire quoi? Eh bien, c'est un malveillant, un pirate, qui va vous écrire. Il va envoyer ce fameux courriel. Et il ne dit pas « bonjour, je suis pirate ». Non, mais il peut dire simplement « bonjour ». Déjà. Ah, déjà. Il prend l'identité. Il arrive à écrire bonjour. Oui. Alors, ils sont de plus en plus fins, on va le voir. Ah, d'accord. Ils écrivent, souvent ils essayent de reprendre votre identité et ils se font passer pour une entreprise, une banque, une entreprise de télévision ou en ce moment l'assurance maladie. D'ailleurs, l'assurance maladie, la semaine dernière, a alerté tout le monde. Alors là, on en voit quelques-uns. Là, par exemple, c'est une banque. Et on voit très clairement que voilà, c'est un site internet et les gens qui n'y prêtent pas garde regardent rapidement et se disent mais c'est vraiment ma banque et pourquoi ils m'alertent? On a plein de possibilités. On a PayPal aussi qui est une cible particulièrement visée parce que derrière il y a de l'argent. Mais il n'y a pas que de l'argent. Il y a aussi des données personnelles, privées. Mon nom, mon prénom, mon téléphone, mon adresse physique, plein de petits éléments qui, malheureusement, dans les mains de pirates, peuvent être de véritables pépites d'or pour eux. Ça nous arrive de recevoir effectivement des mails de la banque machin, à laquelle on n'y est pas d'ailleurs, qui nous demandent nos coordonnées. Donc ça, évidemment, ça, on ne répond pas. C'est les plus grossiers parce qu'ils font un peu le principe du chalutier à Dunkerque. Ils lâchent leur grand filet et puis ils essayent de prendre le maximum de poissons. Tant pis pour ceux qui tombent dans la nasse. Oui, voilà. Effectivement. Alors, vous parliez de l'assurance maladie. Oui. C'est la dernière victime en date. Oui, alors il faut savoir que j'en ai référencé depuis septembre plus de 900 attaques différentes aux couleurs d'Amélie.fr. Ça, c'est le site officiel. Ouais. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, voilà. Là, comme vous pouvez le voir à l'écran, on reçoit d'abord un courrier électronique qui vous dit, voilà, on vous doit de l'argent, ou alors vous nous devez de l'argent. Et leur principe chez ces pirates est de paniquer, de faire précipiter le lecteur. Et là, pas réfléchir, faut y aller, il faut que ça soit vite. Ah là, leur mission, il est là, c'est que voilà, on vous donne une information, vous devez très vite cliquer pour soit récupérer de l'argent ou parce que votre dernier paiement n'a pas fonctionné. Et leur mission, on le voit là, c'est de cliquer. Et une fois qu'on a cliqué, notre Cyril National va nous montrer une autre capture écran qui, eh bien voilà, on se retrouve sur ce genre de page. D'accord. Et là, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils vous disent, voilà, il va falloir nous refournir certaines informations. Alors là, on va vous montrer comment on les repère, ces pièges. Parce que sous des apparences professionnelles, c'est la même couleur, la même forme, le même contenu, mais le pirate veut détecter des informations très précises. Il veut me les voler. Alors là, on va les montrer. C'est simple. D'abord, on va repérer quoi? L'URL. Vous voyez tout en haut, cette fameuse adresse. Alors là, on a fait une belle infographie flèche rouge qui vous montre que... Elle est belle, là qu'il faut regarder, en fait. C'est pas Amélie.fr. Là, on voit qu'on est sur un site à l'étranger. Oui, parce que le pirate, bien sûr, va installer son piège ailleurs. Et donc, si je n'y prête pas garde, eh bien, je me dis, je suis sur le site officiel. Est-il possible que le pirate aille jusqu'à afficher la vraie adresse? Alors, ce ne sera pas la vraie adresse. Mais il existe énormément de cas où les pirates vont acheter des noms de domaine se rapprochant. Alors, ils font ce qu'on appelle du typo-squatting. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, l'adresse officielle, c'est amélie.fr. Rien ne les empêche de créer amélie.fr. Un hébergeur, damien.com. Si l'internaute ne prête pas garde, il voit un amélie.fr, il se dit « Oh, mais il n'y a aucun problème ». Non, lisez bien, regardez correctement cette adresse web qui va vous permettre de vous dire « Je suis au bon endroit ». Y a-t-il d'autres points à regarder? Oui, alors très clairement. Là, on va le voir. Dans un piège pirate, on voit ici qu'il vous demande quoi? Vos données de carte bancaire. Jamais les impôts, jamais l'assurance maladie vous demandez ces données qui sont ultra sensibles, les 16 chiffres, la date de validité. Non, ça n'existe pas. Déjà en plus. La plupart du temps, c'est obligatoire. Vous pensez que les impôts, ça paraît évident qu'ils ont accès à vos données bancaires. Ça paraît... Amélie, c'est exactement pareil, pour nous rembourser. Donc prêtez attention, ne tombez pas dans un piège, tout ça parce qu'on vous précipite à cliquer et à répondre. Ce sont les deux gros points importants, URL et attention si on demande les coordonnées bancaires. Oui, ça c'est vraiment des éléments très précis à viser. Attention aussi, vous savez, on en parle souvent du HTTPS, le S sécurisé. Censé normalement nous sécuriser. Ça nous sécurise en tout cas entre communication entre moi et l'entreprise. Sauf que le petit problème, c'est que les pirates aussi utilisent ce genre de technique. Donc c'est un élément important pour vous, mais veillez.
toujours à l'adresse qui suit derrière. Si je reçois un courriel de ce type, je fais quoi? Rien, je ne réponds pas, Alors, à la poubelle. Oui, je ne réponds pas, je ne clique pas et j'essaye pas de savoir pourquoi cette personne m'écrit, parce qu'en face, on a vraiment affaire aussi à des vrais malveillants. Donc, c'est direction la poubelle. Mais on peut aussi utiliser des systèmes comme Alerte Spam, qui est un site internet et des applications qui vont vous permettre de prévenir tout de suite les autorités et aussi les entreprises qui nous protègent en disant, ben voilà, ce courriel est faux, voici son contenu, n'hésitez pas à les bloquer. Et donc, c'est simple, hein, vous êtes dans votre navigateur. Ah bah c'est simple, j'ai l'adresse, j'ai un petit bouton qui me dit « Ceci est un spam, l'information est envoyée à qui de droit ?» Et en fait, on protège la communauté des utilisateurs. Ça, c'est très important. Éventuellement, ça nous arrive de laisser nos coordonnées à droite, à gauche, on peut se faire avoir. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier qu'on s'est fait avoir ou pas? Oui et non. Alors oui, parce qu'il existe de plus en plus de sites internet de par le monde qui vous disent « Rentrez-moi votre adresse mail et je vous dirai si j'ai votre mot de passe ». Oui. Sauf que ça, c'est à la condition où ces gens ont les informations. Autant dire qu'ils ont une goutte dans un océan de données piratées. Après, moi, utilisateur, c'est très compliqué. Je m'en rends compte soit parce que je reçois justement ces fameux courriers de phishing, de filoutage, ou alors je m'en rends compte parce que je reçois des publicités non sollicitées, mais le problème, c'est que ça ne me dit pas qui les a véritablement en main, et surtout comment je vais pouvoir les détruire. Merci beaucoup Damien Bancal pour ces infos. Soyez prudents, vous avez compris, donc l'URL et attention à ne pas donner vos coordonnées bancaires parce que c'est principalement la cible, hein, effectivement. Données bancaires et mes données de ma vie privée. Quelle est l'actu sur votre site en ce moment, zatas.com? Bah justement, c'est ça. C'est ce nombre d'entreprises de par le monde qui se sont fait pirater leur base de données, contenant qui? Eh bien, nous, utilisateurs. Et là, c'est un vrai problème. Merci Damien d'être venu. On se retrouve dans 15 jours avec d'autres astuces pour éviter de se faire piéger. À bientôt.